Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, toujours avec l'indicateur Trendix. Donc cette semaine, la semaine dernière, on avait vu un petit peu sur qu'est-ce qu'un top de marché, comment le déterminer, etc. Donc je vous laisse aller regarder l'avant-dernière vidéo du coup si ça vous intéresse. Et cette semaine, du coup, voilà, ça y est, on a eu enfin du mouvement parce que on ira voir en détail tout à l'heure le daily. Juste je vous montre que en fait voilà, pendant toute cette période, les gens étaient bearish, etc. Enfin beaucoup de peur alors qu'il se passait absolument rien. Ça y est, nous avons eu un développement à la baisse, donc on verra ça après. Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce que c'est le top du bull run? Est-ce que si, est-ce que là? On va voir ça après. Et on va passer en hebdomadaire d'abord pour voir un peu les mouvements long terme, hein. Donc je vais même passer en monthly en vrai parce que c'est bientôt la fin du mois et on a quelque chose quand même qui se met en place a priori. Donc j'enlève juste ça pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc. Déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que là, a priori, sauf énorme changement sur le Bitcoin, on ne devrait pas aller chercher un nouvel ATH en février. Et en fait, ça, c'est concrètement, on est un peu dans la même configuration qu'ici, à savoir qu'un top local c'est vraiment mis en place en mensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a priori, même si ça veut pas forcément dire qu'on va aller super bas sur le Bitcoin, on verra, ça veut dire qu'il y a quand même un top. Ici, un top qui s'est mis en place en mensuel. Donc, on peut faire ce genre de choses pendant un moment avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est la première chose que je dirais en mensuel. Donc, c'est pas positif. Maintenant voilà, c'est pas non plus forcément une catastrophe et ça veut pas dire que au mois de mars on peut pas aller enregistrer un ATH. C'est totalement possible, mais disons que habituellement, quand on a un top local comme ça, d'habitude on met plusieurs mois à s'en remettre, on va dire habituellement. C'est bien pour ça que je dis habituellement parce qu'on est en bull run, parce que voilà, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Parfois on peut être assez surpris, mais voilà, du coup ça c'est pour la partie mensuelle que je passe assez rapidement parce que voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour ce qui est de l'hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on a un support ici, on le voit bien, et une résistance ici. Donc on est toujours, enfin en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, d'ici dans 24 heures ou un peu moins, je posterai la vidéo. Et donc en fait, voilà, on verra forcément essayer de voir un petit peu en fonction de là où est le Bitcoin quand vous regardez la vidéo, mais si vous voulez, pour l'instant on est vraiment dans cette zone de support en hebdomadaire où il peut y avoir une réaction acheteuse parce qu'il y a une réaction acheteuse depuis le mois de novembre à peu près. Donc voilà, c'est possible qu'on soit toujours dans un range, etc. Dans un range, disons, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais disons qu'à la fin de la semaine, ce que j'aimerais pas trop voir, c'est une clôture sous ce niveau là. Ça, ce serait vraiment pas forcément ce que j'ai envie de voir, ce serait pas très boule. Donc si on pouvait clôturer au-dessus des 91 000 et des brouettes en hebdomadaire, ça m'arrangerait, ce qui montrerait que vraiment il y a de la réaction acheteuse et que ça continue à défendre ce plus bas ici, enfin c'est plus bas. Voilà, donc pour l'instant, voilà, je rappelle juste que ici on avait eu lors de l'élection de Donald Trump, on était allé au-dessus du sommet de décembre. Finalement derrière on avait chuté, donc peut-être que ici on fait une petite déviation et on revient chercher le haut du range. On verra bien. Donc rien n'est certain là-dessus. De toute façon, rien n'est certain sur Bitcoin. Si jamais on est vraiment sur une énorme correction, malheureusement, il n'y a pas de support important avant les 70 000 $. Donc ça, je vais le laisser au cas où. Je sais pas moi, mais en mode vraiment deep, chute assez importante, oui, on peut revenir ici, voire même sur Trendix, Trendix pourrait remonter d'ici là. Donc voilà, les 70 000 est vraiment un niveau super important en hebdomadaire. Maintenant, est-ce qu'on va y revenir? Voilà, ça ferait une baisse de 35% depuis le top, donc c'est vraiment totalement possible, et ça voudrait pas forcément dire qu'on a un top de marché, mais voilà, disons que si on a une clôture sous ce creux ici que je vous ai dit à 91 000 $ environ, on aura donc un début de tendance baissière en hebdomadaire, et comme d'habitude, pour avoir de nouveau une tendance haussière, il faudra repartir à la hausse et enregistrer des creux, des sommets ascendants de nouveau. Donc voilà, pour ce qui est de la tendance en hebdomadaire, pas grand chose de plus à dire. On a normalement un petit top quand même en mensuel, donc on pourrait dessiner quelque chose comme ça environ, peut-être un range plus petit, mais qui pourrait prendre plusieurs semaines, encore quoi, du moins ça risque d'être encore un peu long. Je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus, même si pour l'instant la situation est pas catastrophique.
On va voir un petit peu en daily où on en est. Donc je vous disais en début de vidéo, là on a eu une période où il s'est rien passé, mais le Bitcoin a bloqué. Voilà, là c'est vraiment le graphique que je partage assez souvent sur X, Twitter, et donc en fait voilà, on voit bien qu'il y a ces trois niveaux qui sont ultra importants et que dès qu'on passe d'un niveau à l'autre, on va chercher le niveau d'après, hein, voilà. Et en fait du coup on a bloqué autour des 106 000 $, on va dire. Derrière on a chuté, là on dessine une dynamique avec des creux et des sommets descendants depuis donc le 20 janvier. Et donc là en fait c'est le dessin que j'ai fait et que j'ai partagé sur Twitter. En fait j'aimerais avoir une réaction acheteuse ici autour des 85 000 $. C'est pas une obligation qu'on aille la chercher. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on y sera déjà. J'en sais rien. Ou peut-être qu'on sera en dessous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi une zone qu'il faut défendre. Une zone qu'il faut défendre. Parce que c'est le niveau, un niveau assez intéressant pour l'indicateur que j'ai créé. Et donc, en fait, on peut totalement avoir une réaction ici avec un scénario de top local. Puis, on va chercher des liquidités en dessous de ce support. Voilà, c'est un support. Ça, c'est un support qui a tenu pendant plusieurs mois. Et souvent, quand on y revient un peu trop, à un moment donné on a tendance à le péter. Donc là on l'a pété et maintenant non, il faut attendre un bottom. Là aujourd'hui je peux pas dire qu'on a un bottom puisqu'on a des creux qui sont de plus en plus bas. Donc on va attendre d'avoir vraiment un bottom qui se met en place. Je pense que la semaine prochaine peut-être qu'on peut être par là la semaine prochaine. On verra un petit peu ce qui se passe. Et puis si vous voulez suivre un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et puis si vous voulez voir la suite de ce qui se passe sur le Bitcoin avec cet indicateur et puis le price action que j'utilise, etc., n'hésitez pas à vous abonner donc à ma vidéo YouTube, à liker la vidéo YouTube et puis à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, du coup pour ce qui est du Bitcoin, voilà, je m'attends maintenant à peut-être une réaction acheteuse ici si on a un Bitcoin qui revient ici. Sinon peut-être que, pour l'instant je peux pas dire qu'on a bottom ici, je peux pas dire qu'on a bottom parce que tendance toujours baissière. Donc comme je vous l'ai dit, avant de pouvoir dire ok on est en tendance haussière de nouveau, il faudra attendre d'avoir vraiment un signal de changement de tendance à court terme, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup pour la tendance du Bitcoin et du Bitcoin en mensuel, je vous ai montré en mensuel, en hebdomadaire, en daily, donc vous avez une belle vision des choses. Maintenant je vais passer très rapidement sur Ethereum parce que Ethereum, qu'est-ce qui me fait Ethereum? Tac. Donc Ethereum, voilà, ça c'est ce que j'expliquais un petit peu. Je vais quand même enlever un peu tout ça histoire de faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc voilà, ce que j'ai expliqué, c'est voilà, ça c'est les trois niveaux super importants sur Ethereum et on est proche du bas, du plus bas du range. Si on part du principe qu'on a un range ici entre ces deux niveaux, on est proche du bas du range qui est autour des 2200 $, on va dire. Voilà, donc ici on peut avoir un bottom. Maintenant, voilà, la tendance en hebdomadaire, elle est quand même assez baissière pour l'instant. Voilà, donc ce que j'aimerais, c'est avoir ce genre de choses qui se passent sur Ethereum avec un changement de dynamique en hebdomadaire, mais surtout, je le répète depuis des mois et des mois. Ce que je veux surtout, c'est qu'on aille péter ces 4000 $ parce que là, une clôture en hebdo au-dessus de ce niveau-là serait vraiment ce que je veux au minimum pour pouvoir avoir un Ethereum de nouveau bullish et puis surtout d'aller péter vraiment la TH de 2021 qu'on n'a toujours pas pété. Enfin, je veux dire, voilà, peut-être qu'on est sur le top du cycle, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense qu'Ethereum va quand même aller chercher son ATH au minimum, avoir une petite euphorie au-dessus de l'ATH. Avoir cette fameuse techno incroyable, je pense qu'on y aura droit, mais parce que pour l'instant je vous rappelle que ce que je disais, c'est pour ça qu'il y a marqué Ethereum Dead ici, c'est parce que ici on part du principe que la technologie sous-jacente sur Ethereum est pourrie, et puis quand le cours est en haut, elle est géniale comme en 2021. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que sur Ethereum on est toujours dans ce range interminable. Attention quand même, parce que ce niveau, autant je l'aurais acheté une fois là, une fois ici, peut-être même une fois là encore. Ici, je dis pas qu'il faut pas l'acheter. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes maître de vos, pas de vos émotions, mais si aussi, mais de vos choix, etc. En revanche, ici ça a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, si ça commence à perdre ça, franchement c'est pas bon du tout et on pourrait aller revisiter les lots de 2021. Franchement, voilà, il y a à peu près je vais vous montrer une petite trendline qu'on a là. Enfin, je vais la dessiner avec ça, tac. Je
préfère mes petits dessins tout pourris. Tac. Enfin voilà, tout ça pour dire que 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc là, on peut totalement rebondir. D'ailleurs, ce serait plutôt bien. Mais vraiment, si on passe en dessous de ce niveau, je pense que vraiment, il y a moyen d'aller chercher les 900$, franchement. Donc, bon, voilà, j'aimerais vraiment pas. Et par contre, si on arrive à rebondir et aller au-dessus de ce niveau-là, vraiment, ce serait vraiment très 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 positif. Et c'est ce qu'on veut voir sur Ethereum parce que sinon, ça risque vraiment d'être très 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 embêtant. Donc voilà pour la situation d'Ethereum. Franchement, je vais même pas aller en daily parce que la situation, elle a pas bougé depuis mars. En fait, ceux qui regardent Ethereum en daily depuis mars, bah c'est une catastrophe. Hein. C'est ça qui se passe, hein. Vraiment. Hein. Ça, c'est ça. Ça, c'est exactement ça. Donc voilà, du coup, rien à dire sur Ethereum si ce n'est que voilà. Toujours pas de surperformance d'Ethereum face au Bitcoin. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas regardé la paire Ethereum-Bitcoin. Donc, toujours pas de plus bas. Peut-être qu'on a le plus bas du cycle, peut-être pas. En tout cas, j'ai toujours pas de confirmation. Donc, si on va clôturer en dessous, bah, la tendance baissière diminue. Diminue. Je vous dis, j'ai du mal aujourd'hui. La tendance baissière continue. Pour l'instant, voilà, on le voit. C'est une tendance catastrophique depuis septembre 2022 à peu près. Même on peut même dire depuis novembre 2021, en vrai depuis le top du bull run. Donc en fait voilà, je redis un peu les mêmes choses que j'ai déjà dit par le passé sur cette chaîne. En fait voilà, pour moi on est toujours sur Ethereum, on est toujours dans cette période là. Donc ça veut dire que pour moi, mais ça n'engage que moi, je pense pas que nous sommes en top de bull run. Pourquoi? Parce que pour moi un top de bull run c'est Ethereum, quoi qu'on en dise, qui lead le marché des altcoins, tac 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 tac. Et là aujourd'hui c'est clairement pas le cas. Aujourd'hui on a certes eu quelques altcoins qui ont fait des belles petites performances, hein, mais très peu qui ont réussi à péter leur ATH déjà. Donc je pense que honnêtement on risque d'avoir une période assez catastrophique encore, enfin on sait pas pour combien de temps. Si on a ce genre de clôture en dessous de là, bah c'est pas une catastrophe, mais du moins une poursuite de la tendance baissière sur la paire ETH Bitcoin. Mais voilà, tant que j'ai pas de, enfin on est peut-être sur un bottom en fait, mais j'ai pas de structure qui pourrait me faire dire que la tendance peut repasser haussière. Voilà, donc tant que j'ai pas de changement de dynamique en hebdomadaire sur la paire Ethereum Bitcoin, j'estime qu'en fait ça là, je l'ai pas eu encore. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tant que j'ai pas de changement de dynamique ici, pour moi la baisse n'est pas terminée. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tant que moi j'ai pas eu ce genre de choses, que je pense qu'on aura, c'est mon avis, ça n'engage que moi, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense toujours qu'on aura ce genre de choses, et quand on l'aura, ben voilà, là par contre il y aura l'euphorie, etc., et un top dans ces eaux-là, et ben là, dans ce cas-là, là par contre il faudra faire attention quand on aura un changement de dynamique ici, et qu'on sera reparti pour un bear market. C'est mon avis, voilà. Ça n'engage que moi, comme je disais. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Oui, la Bitcoin dominance, parce que finalement, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai parlé de tout ça, c'était assez intéressant, franchement. Allez voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Tac, tac, je vous enlève juste un peu tout ça, parce que c'est très moche. Mais voilà, en gros, pour faire simple, la dominance pour moi, elle est toujours haussière. Enfin, du moins, on avait eu une petite... je sais pas si ceux qui sont là depuis quelques mois se rappellent probablement de ce que j'avais dit ici. On avait probablement un top finalement avec la prise de Celo. Finalement, ça rebond sur Trendix en hebdomadaire et confirmation de tendance haussière ici en ayant clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc finalement, les capitaux continuent de se diriger vers le Bitcoin. Et là encore, c'est un peu la même observation que sur Ethereum. En fait, c'est-à-dire que ok, dire bull run terminé, machin bidule, mais s'il faut, en fait, le bull run n'a même pas commencé. En fait, je sais qu'en disant ça, il y en a qui vont mal réagir, etc., en disant, mais tu comprends, le Bitcoin est déjà à 100, il a déjà touché 100 000$, etc. Ouais, ok, mais peut-être que la situation est un peu différente, peut-être dans les deux sens, mais enfin, je pense que pour l'instant, la première phase de Bitcoin capte les capitaux, on en est toujours dans cette première phase. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans cette première phase. Si on croit au cycle, si on pense que les cycles vont continuer à perdurer, je pense qu'encore une fois, comme j'ai dit sur la dernière vidéo, je pense qu'en fait, la logique, entre guillemets, c'est que dès lors que les gens commencent à faire à faire un peu de bénéfices sur le Bitcoin, ils commencent à le rediriger vers les altcoins. C'est pour ça que je pense qu'en fait, cette phase-là arrivera tôt ou tard, parce qu'en fait, à un moment donné, les gens, quand ils ont fait un peu de bénéfices sur le Bitcoin, ils placent sur Ethereum, après c'est Ethereum, ils passent sur les altcoins. Et pour l'instant, cette tendance-là, nous ne l'avons pas eu. Ça, par contre, c'est clair et net, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Totalement objectif, en fait, on est comme sur la paire Ethereum Bitcoin, on est toujours dans cette phase ici, sauf que forcément, c'est inversé par rapport à la paire Ethereum Bitcoin, mais finalement l'altcoin season pour moi peut toujours arriver, mais c'est juste qu'elle prendra probablement plus de temps que vous l'imaginez, que vous et moi l'imaginons, et il faudra peut-être être patient, mais peut-être que le jour où on sera ici, par contre, si on y revient,
Voilà, je pense que oui, mais bon voilà, si on y revient quand même, je ne suis pas détenteur de la vérité. Si jamais on y revient, là par contre, j'avoue, même plus haut, hein, je peux le placer plutôt là. Dans cette zone, je serai un peu plus vigilant. Pour l'instant, pour moi, le bull run est toujours en cours. C'est mon avis, encore une fois. Même si, bien entendu, comme je l'ai dit en début de vidéo, en fait, je suis pas en train de vous dire qu'on va arriver la semaine prochaine à 120 000 $. Je vous dis juste que ça risque de prendre du temps, qu'il faut être patient, que si vous achetez comme je vous ai déjà dit, moi c'est mon avis, donc après vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, sur les alts, il faut se limiter aux altcoins qui sont les altcoins phares des secteurs qui ont de la hype. Donc, moi, je dis par exemple que la hype, pour moi, elle est sur l'IA, elle est sur les mêmes coins, elle est sur Real World Asset, même si c'est pas incroyablissime jusqu'ici. En fait, ça, c'est à vous de déterminer un peu les secteurs phares auxquels vous croyez, parce que moi, je crois en l'IA, je crois au même coin, même si j'ai totalement conscience que ça reste quand même des actifs qui n'ont absolument aucune valeur fondamentale. Mais force est de constater que l'humain ressemble un peu à un même coin dans cette société. On n'a qu'à voir les réseaux sociaux, comment se comportent les gens, etc. Et puis l'effet casino, les gens aiment le casino, etc. Donc les mêmes coins, c'est intéressant, à mon sens. Maintenant, il faut faire attention à pas miser sur des mêmes coins absolument inconnus au bataillon et qui vous promettent une hausse exceptionnelle, mais en fait, où ça risque d'être très très compliqué. Bon voilà, mais après, les mêmes coins, si ça vous plaît pas, vous le mettez pas. Enfin, je veux dire, après voilà, Real World Asset, IA, vous Deepin, vous mettez absolument ce que vous voulez, mais plutôt les altcoins phares de ces secteurs, à mon sens. Quitte à dans un deuxième temps, hein, quand on est dans cette phase ici, que tout va super bien, que Ethereum superforme, etc. Là, pourquoi pas risquer un peu plus, mais pour l'instant, prendre du risque, c'est vraiment très compliqué. Et déjà, prendre des altcoins, c'est déjà prendre du risque. Donc voilà. Bref, du coup, tout ça, c'est pour la situation un peu de tout ça. Ah oui, je voulais vous partager aussi, avant de terminer la vidéo, là, dans quelques minutes, parce que je vois que la vidéo commence à être longue, sur les altcoins. Voilà, donc bon, ce que je vous ai dit, hein, c'est que pour l'instant, pour moi, on n'est pas du tout dans cette situation, on n'est pas du tout sur des bulles, même si on a eu des choses assez débiles comme des lancements de memecoin par des présidents de la République, des choses assez que on n'aurait pas trop pu imaginer jusqu'à maintenant. Ah oui, j'ai partagé ce graphique sur Twitter. Bon, j'ai eu à peu près 0 like ou peut-être 1 parce que la période est absolument catastrophique, donc pour les gens. Donc les gens ne pensent pas que ce soit possible, et pourtant en fait on a un peu un pattern qui se ressemble avec une trendline baissière, etc. Alors bien sûr, hein, si la tendance continue à être comme ça, comme je vous le dis toujours, il faudra attendre un changement de dynamique en hebdomadaire, parce qu'on est toujours haussier globalement, hein, vous voyez, en hebdomadaire on est toujours haussier globalement, on a toujours cette dynamique là, on n'est pas en train de faire ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le top, on est sur une dynamique baissière, on a eu la confirmation avec la clôture en dessous de ça. Donc maintenant, pour avoir une confirmation, il faudra péter ce niveau, péter tant qu'à faire la résistance de 2021, et puis derrière, on accélère vers de nouveaux sommets. C'est en tout cas mon avis, et c'est ce sur quoi je joue. Maintenant, ça ne regarde encore une fois que moi. Je pense que d'ici quelques mois, peut-être en juin, comme c'est marqué ici, et peut-être plus tard, peut-être plus tôt, peut-être qu'on sera à 3. En tout cas, c'est mon avis. Et puis, je vais arrêter la vidéo sur ça, parce que c'est le moment pour moi d'arrêter. C'est un peu trop ça, sinon c'est un peu long et tout. Donc voilà, du coup, pour la situation du Bitcoin et des altcoins, donc on a vu un peu tout ça, on a vu les niveaux qu'il fallait conserver, etc. Je pense qu'on peut avoir vraiment une réaction acheteuse autour des 85 000 $. Peut-être que quand la vidéo sera sortie, on y sera, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il va falloir changer cette dynamique à court terme en allant péter en passant au-dessus de cette résistance, si jamais on clôture en dessous des 91 000 $ le 25 février. Donc en fonction de là où vous regardez la vidéo, vous verrez un petit peu où on en est. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour voir un petit peu où en est le Bitcoin, etc. Je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais mon contenu vous plaît. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. Bye bye.